loi. C'est pourquoi un policier, lorsqu'il vient, il ne dit jamais je viens à mon nom. Il dit au nom de la loi. Le magistrat ne vous juge pas en son nom et à ses diplômes. Le magistrat vous juge au nom de la loi. Alors ça veut dire que tout homme est une loi. Mais il y a des lois qui sont suprêmes et il y a des lois qui sont des lois de servitude. Et c'est pourquoi il faut savoir définir quelle est ta représentation. Tu représentes quelle loi? Et c'est pourquoi on ne parle pas avec les hommes. C'est pourquoi on ne cherche pas les hommes. On est dans une société de filiation, certes, une société communale, certes, ce qu'on appelle un destin national, ou un destin compatriotique ou patriotique. Mais il est important que chaque individu, dans sa particularité, dans sa singularité, définisse qui il est réellement. Et qu'est-ce qu'il représente? Car sachez-le toutefois, que nous ne sommes pas sur cette terre une communauté, mais nous sommes un clan. Et c'est là où le bas blesse, parce que depuis que j'ai découvert que sur la terre, il y a deux clans qui se battent. Que vous soyez africain, que vous soyez japonais, que vous soyez thaïlandais, Madagascar, de Dieu ne sait d'où, de la Polynésie, de la Papouasie, ou dans les temples de, comment on appelle, de l'Amérique du Sud, hein? Les Stampas. Il y a deux clans qui se battent. D'où j'aime bien la France, parce que le mot français me donne exactement ce que c'est un clan. Parce que quand vous venez en France et que vous n'avez pas les papiers, on ne vous dit pas que vous êtes Gabonais. Nous qui avons vécu en France, est venu pour des raisons, soit économiques et des raisons de sécurité, parce que après les indépendances, ils ont laissé nos États entre les mains des cruels et des criminels. Ça, c'est une vérité qu'on a pu à démontrer. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils les appellent les pays pauvres. On n'est pas pauvre parce qu'on manque d'argent. On est pauvre parce qu'on nous impose ce qu'on appelle un régime d'un clan. Le clan des riches impose les pauvres. C'est une mafia. On n'est pas pauvre parce qu'on est né d'un pays. Non, le pays regorge de richesses. Un pays bordé des mers, des fleuves, des rivières, des arbres verts, des arbres secs. Un pays rempli d'or, d'argent, de zinc. Mais pourtant, vous êtes dézingués. Alors, c'est cela que ma recherche spirituelle m'a amené à comprendre. Au-delà des tintamars de Théo, qui m'a été donné par mes pères à l'époque, je suis revenu à la source primordiale. La source primordiale me dit qu'un homme se définit par rapport à son clan. Or, le clan n'a pas de peau. Le clan n'a pas de langue. Le clan est une loi. Le clan n'a pas de peau. Le clan n'a pas de langue. Le clan est une loi. En France, il y a un clan. Il y a un clan d'hommes d'État. Il y a un clan de députés. Il y a un clan de ministres. Tu peux être français, dis-toi français. Le jour où tu te trouveras dans une salle de tribunal, si tu ne fais pas partie du clan de ceux qu'on ne condamne pas, quand tu auras fait une erreur, tu prendras 20 ans, 30 ans malgré ta carte d'identité française. Mais tu verras que dans ce pays, il existera toujours des hommes, malgré tout ce qu'ils auront fait. On va avoir un tapage médiatique sur eux, mais ils ne seront pas inquiétés d'une quelconque mise au cachot. Nous serons mis en examen, parce qu'un examen c'est un passage, nous faisons tous ces examens dans la vie. Mise aux arrêts. On ne peut pas l'arrêter parce qu'il fait partie du clan. Et c'est le clan qui permet de définir quelle est
ton parcours de vie. Même au sein d'une même famille, c'est un clan. On peut être né même père, même mère, sans avoir le même clan. C'est choquant. Et d'ailleurs, toute la Bible est basée sur ça. L'histoire de Jacob et Ésaïe, l'histoire de Ésaïe chapitre 16, on parle de deux femmes, deux sœurs qui ont fait leurs enfants. Israël, où on parle qu'elle a été choisie par Dieu en disant, vis dans ton sang. C'est toujours l'histoire des clans. Or, le clan n'a rien à voir avec la couleur. Le clan est un principe qui permet de définir la nature de ceux qui gouvernent et la nature de ceux qui subissent. La nature des becs et la nature des ongles. C'est-à-dire que ceux qui parlent et ceux qui crèchent. La nature de ceux qui ont la pelle et la nature de ceux qui ont le fusil, la gâchette. La vie est faite de deux clans. La nature de ceux qui creusent et la nature de ceux qui bâtissent. La nature de ceux qui ont la pelle et l'autre ont la gâchette. C'est ça la vie de ce monde. Maintenant, si tu n'as pas compris ça, fais ton tintamarre, fais ton baratin qui tu veux, mais moi, tu ne me la fais pas. On ne me la fait pas. On ne me la fait pas. On ne me la fait pas. Parce que j'ai compris ce qui se passe. J'ai lu la Bible, j'ai jeûné, j'ai suivi tous les chemins des grands hommes qui ont été capables de définir leur plan. Et je me suis rendu compte que c'est pour cette raison qu'on ne parvient jamais à une élévation dans ce monde si tu ne définis pas ton appartenance à un clan. D'où il est important de comprendre ce qu'on appelle un testament philosophique. Pourquoi on parle de testament philosophique? Pourquoi on parle de pierre philosophale? Pourquoi on parle du chemin de Compostelle? Pourquoi on parle de l'alchimie? Pourquoi ceux qui ne sont pas de la lignée du chat vont être en chaîne, vont être enchaînés? Tous les films depuis comment il s'appelle? Spielberg, jusqu'au studio Marvel, en ce moment, on ne fait que parler de clans. Depuis tout le cinéma, et depuis le 1er janvier, où je me suis remis au cinéma, on ne fait que parler des clans. Entre le clan de la mort, demandez à vos enfants, parce que les enfants sont plus renseignés que nous. Pourquoi? Parce que les dessins animés des enfants sont en réalité le programme des clans. Et c'est pourquoi les grands maîtres ne suivent pas les dessins, les films de 20 heures. Eux, ils suivent les dessins animés. Pourquoi? Parce que le dessin animé, et c'est là où se trouve le message des clans. C'est pourquoi pour tromper l'adulte, il ne faut jamais mettre les informations dans un film d'adulte. Tu mets les informations dans un film des enfants. Et celui qui suit un dessin animé comprend le monde. Or, l'enfant, lui, il enregistre, mais il ne comprend pas. C'est comme si l'enfant est comme un Français qui écoute. Comment il s'appelle? Michael Jackson, à l'époque. Il aime la musique, mais il n'entend pas ce qu'il dit. Mais il enregistre quand même. Il est programmé. L'enfant est programmé, mais il ne comprend pas. Or, les grands maîtres savent que quand il y a un nouveau dessin animé, c'est un grand programme qui sort. C'est le clan. Tintin et Milou était un grand programme. La Reine des Neiges, Alice au Pays de Merveilles, qui est sorti en 2016, est l'un des plus grands programmes sortis. Alors, qu'est-ce que je vais parler de là? Qu'est-ce que je vais dire par là? La Bible dit, c'est pourquoi, ayant pris congé d'eux,
Je suis parti en Macédoine. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Jésus. Or, le mot Jésus, c'est la face de Dieu. Parce que Jésus ne peut pas être conçu comme le sauveur. Or, la Bible dit que personne ne peut voir sa face. Or, lui, il dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Or, le mot Jésus, il faut savoir que le J a été ajouté au 5e siècle. Normalement, le vrai nom, c'est Oussou. Or, Oussou, ça veut dire la face. Et quand on a mis le J, ça fait Jous. Et c'est ce qui a donné aussi Jussieu. Ça veut dire la face. Dans les langues sanskrites. Or, la Bible déclare, répandant par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Or, le mot odeur, c'est loi. C'est pourquoi lorsque on attrape un prisonnier, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui met dans le quartier des voleurs. Parce que dans les prisons, chaque prison est une gaufre, est une mise en quartier, est un casier. C'est pourquoi on parle de casier judiciaire. Pourquoi je vous parle du monde des lois dans la spiritualité? Parce que celui qui ne comprend pas le monde des lois ne comprend pas son clan. Dans tous les cas, un jour, tu finiras par retrouver ton clan dans le monde des lois. Si tu fais partie des buveurs et qu'à un moment tu as grandi sans boire, le jour où tu vas t'élever, tu feras partie des grands buveurs. Parce que c'est la loi qui détermine ton clan. Si tu es un hypocrite, il n'y a pas de solidarité dans la carte d'identité. C'est une vision du monde, mais il n'y a pas de solidarité. C'est pas parce que tu es français que quand tu es fin du mois, tu as des fins du mois difficiles, le français qui est riche vient penser à ta marmite. Il n'y a pas de solidarité. Je ne suis pas solidaire à tous les Gabonais. C'est me mentir. Je ne suis pas solidaire au Bongo. Je ne fais pas partie de leur clan. Aujourd'hui, toi qui es français, moi qui suis français, je ne suis pas parce que Sarkozy a été président de la République que je suis solidaire à la famille de Sarkozy. Si Sarkozy meurt, ça me fait quoi? Mais si je fais partie de son clan, en ce moment-là, je suis touché parce que je perds un membre de mon clan. C'est pourquoi la France nous donne la définition de la vie d'un homme. Un homme, c'est son clan. Et que même quand tu nais d'une mère et d'un père, même père, même mère, vous n'êtes même pas encore à ce moment-là dans le même clan. Parce qu'on dit que Jacob a combattu, Esaïe a combattu Jacob. On dit que David, c'est pourquoi il y a deux pieds. Il y a le chemin gauche et il y a le chemin droit. Il y a la vie et il y a la mort. Chaque homme sur la terre, vous pouvez être marié, c'est pas la Bible dit. Vous pouvez être marié, même avoir des enfants. L'enfant, tu peux lui donner toute l'éducation. S'il ne fait pas partie de ton clan, cet enfant, un jour, tu vas te retrouver devant les portes des tribunaux parce que quelque part, l'enfant veut définir son clan. Tout le monde sur la terre est venu rechercher son clan. C'est pourquoi personne n'est né tueur. Personne n'est né tueur. Mais il y a des personnes qu'on va, à cause de leur disposition clanique, avoir des penchants de criminalité, de tueurs. Il y a des gens qui sont là. Nous marchons chaque jour. Nous traversons les clans des enchanteurs, les clans sorcellaires, des jeteurs de sorts, des gens jaloux, initiés à la cause de nuire. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit tout homme est une odeur, or l'odeur est une loi. C'est pourquoi quand tu as fait un péché dans ce monde, parce que péché veut dire trahir la mère des eaux. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on te prend, on te rappelle ton clan, on te met dans le quartier de ton clan. On dit bon, toi tu as fait quoi? Non, toi c'est la drogue, toi c'est la drogue. Bon, allez, c'est le quartier des drogués. Lui c'est quoi? Non, c'est un prisonnier politique. Bon, lui, il a trop de savoir, il faut l'enfermer. On lui met dans un clan. C'est pourquoi il y a même des gens, à un moment donné dans la prison, ils n'ont même pas de clan.
C'est-à-dire qu'on est obligé de le mettre en isolement. Parce qu'on dit que, bon, parmi toutes les catégories de bandits, on ne voit pas sa case. Son casier judiciaire, il n'y a aucun clan. Donc lui, il est un expert dangereux. C'est-à-dire que c'est un nouveau clan. Mais comme il n'a pas mis des noms au monde, on essaie de créer un casier pour voir si dans 10 ans, dans 20 ans, quelqu'un peut rentrer dans cette cellule. C'est pourquoi la ville est une corporation. Et au-delà des corporations, on a ce qu'on appelle les filiales. Et après les filiales, on a les agences. Et après les agences, on a des antennes. Et les antennes, on a des cellules. Et des cellules, on a des unités. Et des unités, on finit par avoir quoi? Des souches. Des souches. Des souches. Quelle est ta souche? Et à partir de la souche, on parle de racines. C'est là la vérité de l'être humain sur la terre. C'est pourquoi, si quelqu'un meurt aujourd'hui, mais il ne fait pas partie de mon clan. Bon, je ne fais que constater un décès. À l'hôpital, tu as déjà vu que le médecin pleure parce que tu es sorti de ces soins, tu es mort et il pleure. Non, tu es fait partie, c'est fini. Tu vas dans ton clan. Il continue son chemin. Le magistrat, perché sur son perchoir, quand il condamne, les gens ne pleurent pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce principe de la loi. Que tout homme est un clan. Et qu'à ce moment-là, cet homme-là, il appartient au clan des voleurs. Donc si on ne le condamne pas, il va être dangereux pour tous les autres clans. Et c'est pourquoi on parle de quartier dans les prisons. Or, quartier, c'est casier. Or, casier veut dire quoi? Avoir une cage qu'on appelle le conteneur, ce qui contient ton histoire, donc une mémoire. Et je termine mes propos en disant ceci, que toute personne qui ne comprend pas que les hommes sont des odeurs, d'aucuns ont l'odeur de la vie, en définissant la connaissance de Dieu, d'autres qui ont cette odeur de la mort, parce qu'il faut savoir que le mot odeur signifie la loi. Parce que la Bible dit que quand Dieu passe et qu'il choisit un homme, Dieu apporte la loi. Tout homme est une loi. C'est pourquoi à un moment donné, il y a des gens, quand vous venez quelque part, ils essaient de vous effrayer parce qu'ils veulent imposer leur loi. La loi sorcellaire, la loi des sortilèges. Ils vont recruter les nouvelles personnes, même qui n'étaient pas contre vous. Ils les apprennent la loi de vous ensorceler. Dans ton lieu de travail, quelqu'un qui est contre toi va se prendre des gens qui appartiennent, comme vous savez que l'ivraie, le mal n'a pas besoin d'être sémé pour se produire. Donc il y a plus de personnes qui sont solidairement en filiation du mal qu'il y a des gens qui sont en bien. C'est clair. Et à ce moment-là, il est important de comprendre que le tralala, le vadrouillage, le tapage que nous font certains leaders, moi je suis un leader noir, je suis un leader blanc, je suis ceci, c'est de la camelote. Malcolm X appartenait à un clan. Malcolm X n'était pour le noir qui croyait qu'il était noir que son illusion. Mohamed Ali n'était pas un blanc ou un noir, c'était que pour l'illusion. Sarkozy n'est pas blanc parce qu'il est blanc. Les guerres de racisme sont des guerres des imbéciles. Un gros imbécile à qui on a appris que le racisme, mais tu es raciste, tu es pauvre. Tu crois que le riche blanc va te partager sa richesse? Mais le clan entre eux se respecte. Oh, toi, pauvre, tu te dis blanc, tu as déjà dormi au RIF? Tu te dis que tu es blanc, tu as déjà dormi au RIF? Tu as déjà pris une suite hôtel au RIF? Mais il y a des présidents noirs qui dorment au RIF, tranquille, non? Pourquoi? Parce que c'est une affaire des clans. Tout être humain est dans un clan. Et en fin de compte, nous devions savoir notre clan. Est-ce que nous sommes là pour représenter la mort? Même les musiques. Ne te dis pas que ça c'est le musicien de mon pays. Non. Il a
chanté pour une mort. Je viens de voir tout à l'heure qu'il y a un monsieur qui a chanté, qui est mort, soi-disant, venant de là où je viens. Il a chanté Maria. Maria, tu es la plus belle. Mais quand tu vois Maria, mais on trouve ce nom-là, à l'Ambaréné, c'est Awari, qui donne Gawari, Ngouawari. Mais Maria, c'est la déesse Wari. Et on la trouve partout, la déesse Wari. Waribana. C'est pourquoi la seule chose, donc, il ne faut jamais ignorer, c'est lorsque vous dérangez un clan. Parce que le clan a ses tentacules, elle a ses filiales, elle a ses corporations, elle a tout ce qu'il faut. Il part du président au planton. C'est pourquoi quand vous avez affaire à un clan, ce n'est plus les êtres humains qui vous dérangent. Vous êtes sous collimateur du clan. Les lois. Parce que dans le clan, la loi dit que le plus petit, c'est comme un enfant d'un roi, quand il n'est pas encore roi. Mais il appartient déjà à un clan. Il appartient à un clan. D'où il est important d'étudier ce qu'étaient les nazis, le Ku Klux Klan. Mais le Ku Klux Klan, ce n'était pas que les blancs. Le Ku Klux Klan appartient à une vieille tradition de mise à mort de tout être. Et il y a des blancs qui croyaient que le Ku Klux Klan ne tuait que les noirs. Mais les blancs étaient tués par le Ku Klux Klan. Les deux guerres mondiales, vous avez vu que ce sont les noirs qui sont morts. La Normandie a été ravagée. La France a été mise à terre. Des familles ont disparu, des pères et des mères, des enfants ont grandi sans leurs parents. Mais tu vois que les guerres, c'est quoi? Les guerres, ce sont les clans. La guerre n'est jamais pour un peuple. La guerre n'est jamais pour tout le monde. Celui qui bénéficie d'une guerre, c'est celui qui appartient à un clan. Donc le clan de la mort a établi son droit d'apparaître sur la terre. Dès que la mort travaille, le clan qu'on appelle le temple Kun, le 111. Et je termine. C'est ce qu'on appelle le clan Maleri. Oh, Maleri, c'est ce qui a donné Mawari, Malawi, Maleri, Malor, ou encore Roma. J'ai dit vendredi. Voilà, évidemment, ça fait quoi? Romaleku ou Romal. Romlan, ça donne Romlan. Romlan. Or, Romlan, quand on prend le an, on le met devant le truc, ça fait Romkun. En Romkun, ça fait Kunkun, Kuskun, Klan. Romkun. Or, le Romkun a commencé où? Elle a commencé dans un pays, un petit pays de moins de 1 million d'habitants. D'où est né toutes les déités de la terre. Et par lesquels les plus grands hommes de ce monde qui savent l'histoire. Et elle est devenue après, elle s'est cachée sur des noms, plusieurs facettes. Or, dans le clan, ce n'est pas la sonorité du nom qui est importante, c'est la manière dont le clan se cache. Parce que le clan peut se cacher dans une entreprise. Toi, tu te dis, oui, je quitte telle entreprise parce qu'on m'a persécuté, et après je vais dans telle autre entreprise, j'aurai de la faveur. Va, le clan, il serait là-bas. Lèvons-nous et prions le Seigneur.